Yo, donc les faiblesses, c'est un signe de faiblesse pour les gens. C'est con à dire comme ça. Mais pour moi, je trouve ça complètement aberrant de dire ça parce que, selon moi, les faiblesses ont une force. Et le problème, quand on pense qu'une faiblesse est une faiblesse, du coup, c'est que on peut pas s'exprimer concrètement comme on veut. Par exemple, si tu as envie de pleurer devant des gens, surtout quand tu es un homme, parce que tu as ce signe de virilité, de puissance, de mec qui ne doit pas exprimer ses émotions, qui doit être fort, qui doit protéger des femmes, et que je trouve ça complètement aberrant, concrètement, si tu as envie de pleurer, tu peux pas pleurer parce que tu vas pas pouvoir le faire sous peine de passer pour quelqu'un de faible alors que c'est pas du tout le cas. Le problème, c'est que du coup, on devient quelqu'un qui est un bunker comme moi. J'arrive plus à exprimer mes émotions, j'arrive plus à faire retranscrire certaines de mes émotions. Genre moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai envie de pleurer, mais j'y arrive pas parce que j'ai ce putain de blocage qui me dit si tu pleures, tu vas passer pour quelqu'un de faible, alors que je sais que c'est pas du tout le cas, mais ça sort pas. J'ai beaucoup de colère en moi aussi qui veulent pas sortir, et j'ai essayé plein de choses pour le faire ressortir, mais je n'y arrive pas. Et du coup, ça fait beaucoup de souffrance en moi. Et ça peut faire comme moi, par exemple, je sais pas si c'est la cause, mais j'ai beaucoup d'eczéma et je me demande si c'est pas mon corps qui rejette toutes mes émotions qui sont enfouies en moi en le ressentant par la peau, tu vois. Et il y en a qui ont des gros problèmes, genre de foie, clairement. Quand t'as beaucoup de colère en toi, t'as des gros problèmes de foie. Et je sais pas si tu connais le livre Le Maladie, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont liés aux émotions négatives ou à des problèmes dans ta vie qui apparaissent à cause de tous ces trucs qui sont enfouis en toi et qui ne veulent pas sortir ou qui ne veulent pas être résolus, tu vois. Et ça crée de gros problèmes. Alors au final, j'ai envie de te dire une chose, c'est que pleurer, c'est pas un signe de faiblesse, c'est naturel. Est-ce que quand tu vois quelqu'un pleurer, pour toi, c'est un signe de faiblesse? Ou est-ce que c'est de voir quelqu'un d'humain? Plus tu vas retenir tes émotions, plus tu vas dire ouais, je suis un mec et tout, il faut que je retienne toutes ces émotions, sinon je vais passer pour un faible, mais c'est la pire des choses à faire. S'il y a ta copine qui a envie de t'aider, qui a envie de te protéger, il n'y a pas de mal à ça. C'est même quelque chose de bien parce que du coup ça veut dire que tu es complètement authentique. Ne pas montrer ses faiblesses, c'est être quelqu'un de faux. Tu vois, et moi je peux pas être ami, tu vois, avec quelqu'un qui n'a pas de faiblesse, qui montre pas des fois des moments où il a des battes, des fois, ou des moments où il a des problèmes dans sa vie, tu vois. Moi j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai de l'eczéma, ça fait 2 mois que je galère à sortir, je peux pas sortir de chez moi. Il y a des moments où c'était dur, où j'avais besoin de me confier et je le faisais. Maintenant, tu vois, j'ai réussi à passer au-dessus, donc du coup j'ai plus de problèmes et je sais que je peux aider les gens grâce à mon expérience. Mais si je m'étais renfermé sur moi-même, des fois il y a des amis qui me disaient ok, comment tu peux faire pour améliorer ça, comment tu peux faire pour améliorer ton quotidien, est-ce que le fait d'avoir cet eczéma ça va pas t'aider plus tard et tout, et tu vois, d'avoir plein de points de vue différents, mais ça aide tellement, parce que tu peux pas tout voir, il faut que des fois que tu prennes du recul, et ce recul tu peux pas forcément le prendre quand tu souffres. Et c'est là que tu as besoin de tes amis, c'est là que tu as besoin de personnes pour te confier, c'est là que tu as besoin de coachs, de mentors, que tu as besoin de personnes qui vont être là pour te soutenir. Et le but, c'est pas de se plaindre constamment avec ses potes, mais c'est quand tu as vraiment besoin de parler avec quelqu'un, quand tu as vraiment besoin de dire les choses, quand tu as besoin de pleurer, quand tu as besoin de t'énerver, de le faire, mais parce que tu as besoin de te lâcher. Évidemment, si tu commences à péter un câble et que tu commences à frapper tout le monde, c'est parce que je te dis de faire. Mais si à un moment tu as envie de t'énerver et que tu as envie de crier par exemple, mais de gueuler juste pour gueuler, pour faire évacuer tous tes sentiments, mais fais-le clairement, il n'y a pas de mal à ça. Et si tu fais pas ça, mais c'est comme te mettre un putain de masque devant ta tête et dire aux gens je suis quelqu'un de toujours heureux, venez à moi, et même si j'ai des problèmes au fond de moi, je vais pas vous les montrer, donc du coup vous pourrez toujours vous confier à moi. Et ça, au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Et quand tu vas péter un câble, le problème c'est que ça va peut-être se répercuter sur les gens. Tu vas devenir une bombe à retardement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça à force de cumuler toutes ces émotions en nous sans les faire ressortir. C'est comme la chiasse au final. Au bout d'un moment, tu peux plus la retenir, et il faut que ça sorte, et t'atomises les chiottes et t'en fous partout. Tu vois, c'est exactement pareil avec les émotions. Il faut que tu arrives à les faire ressortir. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais ça me tient tellement à cœur
Ça me fait péter un câble de voir des gens qui n'osent pas venir me parler, des amis très proches, qui n'osent pas venir me parler parce qu'elles ont peur de passer pour quelqu'un de faible. Mais franchement, mais venez me parler si vous avez des problèmes. Et si... Oh putain, je viens de vous voyez. Et si t'as envie de me parler, mais viens le faire. Si t'es quelqu'un de timide, si t'es quelqu'un de phobique sociale, alors moi je suis la personne parfaite pour que tu viennes m'en parler, pour qu'on partage nos expériences. J'étais dans cette situation-là, je sais que c'est dur d'avoir personne avec qui en parler parce que bah t'es phobique social, t'oses pas en parler parce que t'as peur que les gens te rejettent et tout. Mais moi je suis là pour que tu viennes en parler avec moi. Alors si t'es phobique social, si t'es timide, je vais pas être là à te faire la morale. Je vais être là pour essayer de t'aider. Et si t'as pas envie que je t'aide, si t'as besoin juste d'une oreille ou une épaule pour t'appuyer, bah je serai là et je ne dirai rien d'autre à part t'écouter. Alors, si t'as besoin de conseils, si t'as besoin d'aide, si t'as besoin d'être écouté, viens me parler, viens sur Instagram, viens sur Facebook, je suis là pour ça. Ma chaîne YouTube, elle est pour aider les gens. J'ai envie de rendre ce monde modestement meilleur. Je sais pas trop comment je peux le faire, mais si je peux t'aider, si je peux aider rien qu'une personne, même s'il y a plein de personnes qui détestent mon contenu, je m'en fous. Du moment que je peux aider une personne et que cette personne peut aider une autre personne, puis que l'autre personne puisse aider une autre personne, au final, c'est comme ça qu'on va rendre ce monde meilleur. J'ai envie d'être comme un soleil, tu vois, qui rayonne partout dans le monde et qui se dit putain, la vie est belle, alors prenez un peu de ma lumière et moi je vais en créer encore plus pour le partager dans ce monde. Et du coup, si toi tu arrives à devenir un soleil alors qu'avant tu étais de la pluie, bah ça va être juste la meilleure des choses qui puisse arriver dans ce monde et ce serait la meilleure récompense que tu pourrais me donner dans cette vie. Putain, c'était profond. Mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et franchement, si tu le peux, si tu le veux, viens me parler. Et voilà. Cette vidéo n'avait aucun sens, n'avait pas de chemin concret. Mais je t'ai dit ce que je voulais dire. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!